Bonjour et bienvenue pour cette explication simple de ce qu'est l'hypnose. Vous trouverez plein de choses sur Internet qui vous expriment des choses à droite, à gauche, il y a un petit peu un méli-mélo et on a tendance à ne plus s'y retrouver. Ce qui est important de savoir par rapport à l'hypnose, c'est que l'hypnose est un phénomène naturel. De l'hypnose, vous en faites tous les jours, sans le savoir. Vous montez dans votre voiture, vous commencez à partir dans un autre état, les pensées partent ailleurs, vous êtes en état d'hypnose. À certains moments, quand vous allez vous endormir le soir avant de passer dans le sommeil, on passe par un état d'hypnose. Vous êtes en train d'écouter quelqu'un, pendant que vous écoutez la personne, vos pensées partent dans une direction particulière. Mais vous continuez d'entendre l'autre personne, vous êtes en état d'hypnose. C'est un état de conscience différent. Alors on trouve plein de définitions, état de conscience modifié, état de ci, état de ça. C'est un état de conscience. En état d'hypnose, on reste conscient de tout. On a juste une conscience qui est différente dans la perception. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes conscient et que vous pouvez agir ou réagir. À aucun moment, on ne perd conscience. Qu'est-ce qui se passe quand on passe en état d'hypnose ? Simplement, on a notre conscience qui va vadrouiller, qui va faire ce qu'elle a à faire. Elle pense à des pensées, à des choses qui circulent. Pendant qu'une autre partie, qu'on appelle la partie inconsciente, va, elle, faire quelque chose d'autre. Par exemple, quand vous êtes dans la voiture et que vous partez dans vos pensées, la partie consciente part dans ses pensées, là, et la partie inconsciente, elle, surveille, veille à votre sécurité. La partie inconsciente d'une personne, c'est une partie qui veille à la sécurité et au bien-être, avec une petite nuance sur la notion de bien-être, c'est-à-dire que votre partie inconsciente veille à ce que vous vous sentiez le moins mal possible. Et le bien-être, au niveau inconscient, c'est ça, se sentir le moins mal possible. C'est-à-dire que dans une situation ou une autre, votre partie inconsciente va adopter tel comportement, telle émotion pour vous permettre de vous sentir le moins mal possible. Ce qui est important de retenir, c'est que cette partie inconsciente, elle est là systématiquement pour assurer votre sécurité et chercher à vous faire vous sentir le mieux possible. C'est ça qu'il faut retenir de cette partie inconsciente. Aujourd'hui, au quotidien, dans nos comportements au quotidien, dans notre vie au quotidien, cette partie inconsciente représente plus de 90% de notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on vit des émotions où on a des comportements particuliers qu'on n'arrive pas à comprendre ou qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est normal. Parce que tout ce qui est comportement, automatisme, tout ce qui est émotionnel est géré par la partie inconsciente. Au niveau médical, aujourd'hui, on admet que près de 90% de nos comportements et de nos émotions sont gérés par la partie inconsciente. En réalité, de récentes études en laboratoire auraient tendance à montrer qu'on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que notre partie consciente ne représente qu'un tout petit morceau. Ça serait entre 3 et 5%. Et tout le reste est géré par la partie inconsciente. Cette partie inconsciente, depuis qu'on est petit, chaque fois qu'on vit un événement, on va aller ouvrir un tiroir dans notre cerveau et mettre dans ce tiroir ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Elle met les images, les sons et les émotions et elle referme le tiroir et elle tire des apprentissages de cet événement pour en déduire derrière des comportements qu'elle doit mettre en œuvre. Et la partie inconsciente, à chaque événement, un petit tiroir avec les émotions, avec tout ce qu'il y a dedans, et elle referme. Et elle referme, et elle referme. Et ça fait des milliers, des millions de tiroirs à l'intérieur que de manière consciente, on ne peut pas connaître. Par contre, la partie inconsciente, elle sait exactement ce qu'elle a mis et où elle l'a mis. Ce qui fait que quand la partie inconsciente voit qu'on se trouve dans telle ou telle situation qui ressemble à quelque chose qu'on a vécu, ou quand on pense à quelque chose, la partie inconsciente va automatiquement se reconnecter au tiroir concerné qu'elle pense être en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre, et elle ramène automatiquement l'émotion. Ce qui fait qu'à certains moments dans la vie, au quotidien, vous allez vous retrouver dans des situations où vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est simplement que votre partie inconsciente s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai vécu, et je ramène ce qui était en coordination avec. Et systématiquement, la partie inconsciente aura ce mode de fonctionnement. Systématiquement, elle va aller chercher et ramener ce qu'elle pense être utile et positif pour vous, alors que ça ne l'est pas forcément. Ce qui fait que quand on vit, par exemple, des choses négatives,
la partie inconsciente a bien analysé et par sécurité, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble, elle va automatiquement ramener l'émotion négative pour vous dire attention, stop, faut pas aller dans ce sens-là. La bonne nouvelle, c'est que quand on est en état d'hypnose, on peut accéder à cette partie inconsciente et aller reprogrammer, changer le contenu émotionnel des tiroirs. On n'enlève pas les souvenirs, on change simplement la perception de ces souvenirs. C'est comme si on prenait du recul par rapport à ces souvenirs. C'est comme si les images étaient encore là, mais qu'elles n'avaient plus du tout la même signification. Alors c'est très difficile de l'expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais le principe de l'hypnose ericksonienne est vraiment très très simple. C'est d'amener une personne en état d'hypnose, et quand elle est en état d'hypnose, on va demander à sa partie inconsciente d'aller identifier qu'est-ce qui est à l'origine de telle ou telle émotion, et d'aller revenir avant cet événement pour regarder l'événement avec l'expérience d'aujourd'hui, ou alors aller chercher des ressources ailleurs pour permettre le changement de la perception de cet événement. Et ça marche très très bien et très rapidement. Pour des émotions fortes, plus l'émotion est forte et plus elle part rapidement. Et c'est ça qui est étonnant dans cette méthode. Et on n'a pas besoin de faire de choses de manière consciente. On n'a pas besoin de parler de l'événement. On va partir et travailler sur une émotion en particulier. Et ça va être génial. Parce que quelqu'un qui a souffert et qui n'a pas envie de reparler, de faire remonter les émotions, par le modèle ericksonien, on va pouvoir lui offrir ce confort. Une séance d'hypnose en elle-même va durer entre 15 et 30 minutes. Ensuite, il y a l'accompagnement avant, l'accompagnement après. Voilà, c'était juste pour vous présenter ce qu'est l'hypnose ericksonienne, le principe fondamental qu'il y a derrière. Une hypnose dans laquelle la personne est présente pendant toute la séance, elle est consciente, mais il y a un discours qui va au niveau conscient et il y a un discours qui va au niveau inconscient. Et c'est le discours qui va au niveau inconscient qui permet d'avoir un résultat rapide et un résultat qui peut être impressionnant dans beaucoup de cas. Merci de votre attention.